tu es rédacteur web, développeur WordPress, freelance SEO ou bien que tu souhaites le devenir, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour avoir tes premiers clients, comment structurer ton activité pour que ce soit rentable et surtout, quelles sont les erreurs que tu dois absolument éviter pour réussir. Je vais te partager mes meilleures stratégies pour attirer tes clients, structurer ton offre, structurer ton activité, éviter les pièges qui pourraient freiner ta progression en tant que freelance. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Bilkar Diakhaté, je suis auteur du best-seller Amazon Prospère et libre grâce au SEO. Je suis consultant SEO et formateur international. J'ai accompagné des centaines de freelances à se lancer, à structurer leur activité SEO pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs financiers tout en conservant une qualité de vie optimale. Tu me connais peut-être grâce au podcast Biscare dans lequel j'ai reçu des experts comme Olivier Andrieux, tels que Laurent Bourrelli, Vincent Terrazi, Mathieu Chapon, Elliot Bobier, Nelly Kempf, Camille Dufossé. Et dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies SEO et business concrètes et actionnables pour que tu puisses bien vivre du SEO. Mais avant de commencer, un grand merci à SERanking, l'outil indispensable en SEO pour faire des recherches de mots-clés efficaces, des audits SEO, ainsi que des rapports SEO complets, sans qui cette vidéo ne serait pas possible. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin pour avoir accès à la ressource qui va te permettre de structurer ton activité et d'être rentable grâce au SEO. SERanking est une plateforme de référencement puissante pour tous les professionnels du SEO. La plateforme propose de nombreux outils qui permettront d'effectuer n'importe quelle tâche SEO et qui aident à transformer les données complexes en insights SEO faciles à comprendre. Et ce, à un prix abordable comparé aux autres outils disponibles sur le marché. SERanking offre des outils dédiés à l'automatisation de chaque tâche SEO majeure, y compris la recherche de mots-clés et de la concurrence, la création et l'optimisation de contenu, les audits de sites web, l'optimisation on-page, l'analyse et la surveillance des liens retours, aussi appelés backlinks, le suivi de position, les informations SEO alimentées par l'IA, le référencement local. Personnellement, depuis que j'ai découvert SERanking, je n'utilise plus les autres outils du marché. Merci SERanking de nous soutenir. Et maintenant, retour à la vidéo. Aujourd'hui, le SEO est l'une des compétences les plus recherchées dans le marketing digital et c'est une excellente compétence pour augmenter vos revenus. Si vous êtes déjà un professionnel du web, que vous soyez rédacteur web, que vous soyez développeur, que vous soyez community manager et que vous rajoutez cette compétence, vous pouvez doubler voire tripler votre chiffre d'affaires annuel et ce même sans avoir de nouveaux clients. Et vous pouvez donc aussi faire modifier l'ensemble de votre prestation en y ajoutant cette compétence. Maintenant, pourquoi le SEO est aussi important dans le métier du web ? Déjà, la croissance autour de cette compétence est extrêmement élevée. En fait, dites-vous que tous les jours, plus de 60 milliards de requêtes sont faites sur Google et toutes ces personnes ont besoin d'être servies en termes d'information. Si vous arrivez avec la bonne data et avec la bonne expertise pour réellement servir les internautes et que si vous aidez les entreprises avec lesquelles vous bossez à avoir cette compétence, vous pourrez très facilement tirer votre épingle du jeu et proposer une prestation annexe, voire même carrément vous convertir autour de ce métier-là. Le deuxième, c'est que ce marché est mondial. Que vous soyez en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Afrique, en Asie, où vous voulez dans le monde, les gens recherchent des choses sur Internet et votre job, c'est de faire en sorte que ces mêmes personnes trouvent l'information sur le web. Donc en tant que freelance, vous pouvez servir le monde entier et vous pouvez trouver des clients partout dans le monde et surtout, vous pouvez bosser de partout dans le monde aussi pour que vous puissiez mieux servir et vos clients et leurs clients à eux. Le troisième, c'est que, qu'on se le dise, le SEO propose des revenus intéressants et propose l'un des revenus les plus intéressants à l'échelle du web. Pour vous donner quelques chiffres, un consultant SEO débutant peut proposer un audit SEO autour de 500 € et peut proposer ensuite un accompagnement autour, pareil, de 500 € par mois. Donc ça veut dire que si vous débrouillez bien, vous pouvez déjà trouver votre client à 500 € par mois pendant 6 mois, en plus de l'audit du début. Donc là, si je fais un calcul rapide, vous pouvez déjà proposer des premières prestations à 3500 € sur 6 mois très facilement. Comme le disait Laurent Bourrelli dans mon podcast Biscare Podcast, Laurent Bourrelli qui est une des références du SEO en francophonie, le SEO est un Eldorado pour tous ceux qui sont dans le web parce que quand tu maîtrises le SEO, tu peux maîtriser quasiment tout le web. Je vous mets le lien en commentaire de cette magnifique ressource. Maintenant, comment trouver vos premiers clients en full prestation SEO ou comment proposer du SEO à vos clients que vous avez déjà. Pour cela, je vais vous donner les 5 points que j'utilise le plus souvent en mode 20% d'effort, 80% de résultats et que je montre aussi en formation. Bien que ça peut paraître intimidant, c'est très très simple. Le premier, c'est de vous démarquer au niveau de votre expertise. Ne vous présentez pas comme étant un consultant SEO indépendant comme il y en a des centaines de milliers sur Internet. Présentez-vous comme un consultant
SEO indépendant spécialisé sur une niche en particulier. Et pour cela, vous-même, dans votre approche, dans votre offre, je vous recommande d'intégrer le SEO à côté d'une compétence. Vous êtes développeur web, vous êtes développeur web et SEO. Vous êtes rédacteur web et SEO. Vous êtes chargé de marketing freelance, vous êtes chargé de marketing et SEO. Vous êtes consultant SEO tout court, vous êtes consultant SEO spécialisé pour les PME, etc., etc., etc. Plus vous allez vous nicher, plus vous allez vous démarquer et plus ce sera simple pour vous d'attirer les bonnes personnes. Le deuxième point, c'est d'utiliser LinkedIn pour vous démarquer. Alors pourquoi LinkedIn et pas Instagram ou bien pas Facebook ou un autre réseau social? Tout simplement parce que sur LinkedIn, aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui ont l'intention d'avoir des services de SEO. Donc eux, s'ils sont là, c'est pour améliorer leur business, c'est pour améliorer leur visibilité et donc forcément, c'est pour améliorer leur SEO. Donc si vous venez sur ce marché et que vous positionnez et que vous réussissez à vous démarquer de par les études de cas que vous allez proposer, de par les tips que vous allez donner, de par les conseils que vous allez donner ou bien de par les témoignages clients que vous avez, dans ce cas-là, votre aura va commencer à grandir et vous allez attirer à vous des prospects qui sont prêts à travailler avec vous. D'ailleurs, ce que je vous dis là, j'en ai parlé avec Nelly Kempf dans le podcast qu'on a fait ensemble, dans lequel cette consultante SEO freelance explique comment elle gagne entre 4 000 € et 7 000 € par mois, uniquement grâce à LinkedIn et ce, en 18 mois en partant de zéro. Je vous mets le lien dans la description. Le troisième point que vous pouvez utiliser, c'est de proposer des prestations offertes au début. Je n'ai pas dit gratuites, j'ai dit des prestations offertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de proposer des prestations offertes va vous permettre d'avoir un premier contact avec votre prospect. Ça va permettre au prospect d'avoir une meilleure opinion de vous et surtout, ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à la masse de concurrents que vous pouvez avoir sur le web. Donc, proposez des audits gratuits, n'y passez pas plus d'1 heure et en faisant ça, apportez juste les points les plus importants que le client doit corriger et en fonction de ça, vous pourrez commencer à attiser la curiosité de vos prospects. Le troisième point que vous pouvez faire, c'est vous inscrire sur des plateformes en ligne telles que Malte ou Fiverr. Ce sont des plateformes de freelance dans lesquelles vous pouvez avoir des missions. Alors, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je ne vais pas développer dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout le but. Je vous mets en commentaire un épisode de podcast que j'ai fait avec Emmanuel Bismuth, qui est expert SEO sur Malte, qui va vous dire exactement comment vous pouvez optimiser cette plateforme pour avoir des clients SEO. Le quatrième, c'est d'activer votre réseau personnel. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais avec votre téléphone, vous avez ici vos potentiels clients. Typiquement, dans le programme SEO Pareto, dans lequel on forme des centaines de consultants SEO freelance par année, les premières pistes sur lesquelles ils ont leurs premiers 5 000 €, c'est uniquement grâce à leur téléphone. Donc forcément, autour de vous, vous avez forcément des gens qui ont lancé des business, des personnes qui ont besoin de visibilité. Contactez-les, prenez leurs nouvelles et ensuite, éventuellement, proposez-leur une prestation. Vous allez être très surpris des résultats que vous allez avoir. Et le cinquième, développer le réseautage. On ne s'en rend pas compte, mais quand on fait des métiers du digital, on peut très vite être tout seul derrière son écran à prospecter, à faire des audits. En gros, en fait, on peut très vite être un ermite. Sortez, allez à des événements, allez à des meet-up. Il y a de très bonnes conférences telles que le SEO Summit qui existe, telles que les SEO Camp, voire même le séminaire Prospérer Libre que j'organise avec la Bix Academy. En fait, en ce faisant, vous allez rencontrer vos pairs et voire même rencontrer de potentiels prospects avec qui vous pourrez échanger parce que le SEO est avant tout un métier d'humain avant d'être un métier technique. Et lorsque vous vous connectez d'humain à humain, forcément, ce sera beaucoup plus intéressant pour éventuellement faire du business. Maintenant que vous avez chopé les clients avec tout ce que je vous ai donné comme ressources, maintenant, vous devez structurer votre activité pour éviter d'être submergé. Parce que l'idée, en faisant tout ça, c'est d'avoir une compétence qui vous permet de bosser où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, et de le manager en fonction de votre rythme de vie. Parfois, vous voulez peut-être bosser le matin, ou bien vous voulez peut-être bosser de l'après-midi, ou vous voulez peut-être bosser la nuit, ou en tout, ou bien vous ne voulez peut-être pas bosser certains jours. L'idée, maintenant, c'est de bien structurer tout ça pour que vous soyez bien. Et pour vous permettre de structurer votre activité, voici les meilleurs conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Rien ne sert de faire des milliers et des cents en SEO. Moi, je vous recommande de vous dire, OK, tous les mois, pour vivre, j'ai besoin de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 € par mois. Une fois que vous avez ce chiffre-là, votre job numéro 1, c'est d'atteindre ce chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, vous pouvez l'atteindre en 1 client, 2 clients, 10 clients. Mais tant que vous n'avez pas atteint ce chiffre d'affaires-là, chopez des clients. Et une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez commencer à décélérer tranquillement. Vous n'avez pas besoin de faire des milliers et des cents. Vraiment, la première des choses à faire, fixez-vous un objectif de combien vous avez besoin pour votre activité, de combien vous avez besoin pour vivre tous les mois. En fonction de ça, vous allez voir que c'est très facile d'atteindre cet objectif. Il y a pas mal de personnes qu'on forme dans SEO Pareto qui atteignent leurs objectifs en moins de 3 mois parce qu'ils ont fait ce travail de se dire, OK, moi tous les mois, j'ai besoin de ça. Ils font pas plus.
et c'est très bien comme ça. Le deuxième, c'est de standardiser vos offres. Je vous déconseille très fortement de faire des prestations, bien de faire des devis personnalisés en fonction des demandes des clients. Pour vous donner une feuille de route claire, prenez vos 5 premiers clients, faites des prestations avec eux, identifiez les patterns qui reviennent le plus souvent, identifiez les 20% d'actions qui ramènent à chaque fois 80% de résultats chez eux, les 20% de prestations que vous proposez sur lesquelles ils sont contents à 80%, identifiez tout ça et après, construisez des offres packagées autour de ça. Une fois que vous avez construit ces offres packagées, vous allez vous affranchir du temps de travail, vous allez pouvoir vendre vos offres beaucoup plus chères et vous allez pouvoir délivrer beaucoup mieux. Troisième point, automatisez tout ce que vous pouvez. Là, entre 2020 et 2030 et sur les années suivantes, il y a énormément de changements qui sont en train d'arriver par rapport à l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles sont là pour vous faciliter la vie, pour automatiser un maximum de choses. Vous pouvez utiliser des outils tels que ChatGPT, tels que Claude IA ou bien Perplexity pour vous permettre d'automatiser des tâches et forcément pour vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et d'ailleurs, en ressources, je vais vous mettre également le podcast que j'ai fait avec mon ami François Dragon, qui est un consultant SEO, donc qui a créé son agence, qui vous dit exactement qu'on pouvait automatiser un maximum de choses que vous pouvez faire en SEO. Et le quatrième point, c'est de planifier votre temps. La grosse erreur que j'ai fait au tout début quand je me suis lancé, c'est de vouloir bosser tout le temps, constamment. Et en fait, en faisant ça, je n'ai aucun temps libre et j'ai toujours de la charge mentale. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous dire, ok, sur une semaine, je vais bosser que le matin, je vais bosser que l'après-midi, je vais bosser 4 jours. Mais en tout cas, posez sur papier ce que vous allez faire et tenez-vous-en. Et après, à partir de ce moment-là, vous allez créer un mode de vie sain grâce à cette compétence qui est hyper recherchée. Maintenant, je vous ai tout dit, vous savez comment choper des clients, comment structurer votre activité, mais avant de vous lancer, avant de quitter cette vidéo, voici 5 erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté extrêmement cher, que je vous empêche de faire. C'est cadeau, c'est pour vous. La première, c'est que ne sous-estimez absolument pas le temps nécessaire à chaque mission. Chaque mission prend du temps. Donc avant de prendre une mission ou bien avant de faire une proposition commerciale sur une mission, évaluez le temps pour que vous ne soyez pas pris à dépourvu, pour pas que vous vendiez, pour pas que vous vendiez 10 heures de mission, mais en fait au final vous retrouvez à en faire 50. Donc vraiment évaluez le temps pour que vous puissiez bien facturer et pour pas que ça puisse réellement vous bouffer au niveau de votre bien-être. Le deuxième, c'est de proposer des offres trop génériques. Donc la meilleure manière de proposer des offres génériques, c'est de bosser avec tout le monde. C'est de bosser avec le menuisier du coin, de bosser avec une entreprise du CAC 40, de bosser avec des entreprises étrangères. Fixez-vous une cible. En fonction de cette cible, identifiez les thématiques et les problématiques qui reviennent à chaque fois et proposez une solution et une offre adaptée à ces problématiques. Le troisième point, c'est de ne pas avoir de contrat. Alors ça, c'est une erreur que j'ai faite tellement souvent et que les Paretos qu'on accompagne dans les SEO Pareto on fait tellement souvent. Quand vous n'avez pas de contrat qui vous lie avec votre client, c'est la foire à la saucisse à tout. Vous pouvez avoir des clients qui vont vous dire du coup je veux juste un audit et qui après vous disent finalement en plus de l'audit je veux que tu me suives pendant 3 mois. Si vous n'avez pas de contrat cadre sur lequel vous vous êtes engagé, sur lequel il s'est engagé, ne faites pas la prestation parce que c'est un bourbier sans nom qui arrive. Donc vraiment fixez un contrat. Le quatrième point, ne restez pas sur vos acquis. Formez-vous continuellement pour rester compétitif et dans vos tarifs et dans vos compétences. Et le cinquième, qui est sûrement le plus important, n'oubliez et ne négligez jamais l'humain avec lequel vous bossez. Le SEO, c'est 20% de technique, 80% d'humain. D'ailleurs, en lien en ressources, je vais vous mettre le lien du podcast avec mon ami Yannick Bouvard, sur lequel on parle des soft skills les plus importants pour signer des clients SEO. Yannick est un consultant SEO depuis 20 ans, il n'a jamais fait de prospection, il a signé des clients uniquement sur la base de recommandations. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en place des soft skills et il n'a pas du tout négligé l'humain. Voilà. Donc, vos soft skills sont aussi importants que vos compétences techniques lorsque vous faites du SEO. Donc, le SEO est une opportunité incroyable à qui saura la saisir. Mais pour réussir, il faut agir dès à présent. Chaque jour où vous hésitez, d'autres freelances prennent vos contrats et d'autres personnes se lancent et vous laissent démunis. Et donc du coup, si vous voulez structurer votre activité de manière sereine, je vous mets en description la ressource qui vous permet de devenir consultant SEO freelance en 90 jours. C'est gratuit. Vous avez juste à accéder à la ressource. Et pour aller encore plus loin, le programme SEO Pareto sur lequel on accompagne des professionnels à devenir consultant SEO freelance est disponible. Vous pouvez candidater et en fonction de ça, on va voir si vous êtes fait pour être un consultant SEO freelance. On va voir si on peut vous aider et à ce moment-là, on verra si nous sommes les meilleures personnes pour vous aider. Cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, un énorme merci à SEO Ranking qui nous a permis d'avoir ce contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour qu'on puisse diffuser le message au maximum. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.